Bon matin, ma sœur, mon frère. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon moment de prière avec le Seigneur et que le Saint-Esprit t'a révélé des choses. Comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, si tu as des commentaires, si tu veux partager ce que tu as appris par le Saint-Esprit, vas-y. Donc, il y a l'espace dans les commentaires. Donc, joins-toi à moi là, pour partager les révélations offerte gracieusement par le Saint-Esprit. Donc, ce matin, ben, je suis encore fatiguée, je suis encore en train de me plaindre. Et c'est pas drôle, c'est pas drôle. Et puis, j'imagine que toi aussi, ou qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, c'est qu'aux yeux de la société, en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai pas la vie euh, dont je rêvais. Et j'ai pas une vie que euh, on pensait que j'allais avoir. Je réussissais bien à l'école, j'étais une première de classe. J'aurais pu être vétérinaire, mais j'ai pas fait ces choix-là. Le Seigneur n'était pas avec moi encore, donc j'ai fait des choix égoïstes qui m'ont pas amené là. Mais c'est par la grâce de Dieu, parce que tout ça m'a amené vers le Seigneur. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que euh, peut-être que toi aussi, tu subis des conséquences des mauvais choix que tu as faits. Et puis, aux yeux de tes amis, de ta famille, ta vie semble un échec. Côté financier, côté réussite matérielle. Je suis dans un 4,5, je suis toute seule à peu près depuis toujours avec mon fils qui est autiste. Je travaille la semaine, j'ai un autre travail les fins de semaine, puis bon, je suis sous le seuil. de- On y arrive. Je suis pratiquement sous le seuil de la pauvreté, mais, euh, mais c'est correct, c'est correct. J'avais besoin de passer par tout ça pour que le Seigneur vienne vers moi et pour que je puisse être attentive à sa parole. Et puis, gloire à Dieu pour tout ça. Je changerai rien à mon parcours pour tout l'or du monde. Juste vérifier que mon micro est allumé. Oui, OK, bon. Donc, ben, c'est ça. Fait que je suis venue me plaindre encore au Seigneur au lieu de me plaindre à mes amis, à mes collègues. Et Saint-Esprit m'amenait dans Matthieu 11, versets 28 à 30, qui va comme suit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ouais, je suis pas mal là, fatiguée. Je suis fatiguée. Fatiguée de toutes les responsabilités, fatiguée de la société, comment ça fonctionne, fatiguée. Euh, je travaille avec des enfants de l'âge préscolaire et disons que les parents sont très fatigués aussi parce que tout le monde court comme des poules pas de tête pour y arriver. Puis les enfants sont beaucoup avec les tablettes, les cellulaires et puis on le voit très bien dans leur comportement, dans leur développement. Donc, c'est euh, c'est désolant. C'est désolant de voir comment les enfants peuvent être laissés à eux-mêmes, je vais le dire comme ça. Et ça, c'est aucun jugement là, non plus. Là, c'est une constatation que je fais dans mon travail. Puis, ben, s'il n'y avait pas ça, j'aurais pas de travail. Donc, voilà. Et donc, Seigneur continue en disant, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, un joug, c'était utilisé, je vais te montrer mon petit dessin comme ça. Un joug, ça avait l'air de ça. Et puis, c'était pour les bœufs, pour labourer. Donc, il y a un bœuf qui entrait là, et il y a un bœuf qui entrait là. Donc, les deux tiraient ensemble et ils pouvaient labourer les champs. J'en ai pas trouvé dans mes recherches qu'il y en a juste un.
c'était habituellement pour deux animaux ensemble et puis, ça me rappelait que Jésus, lui, ben, son fardeau, sa croix, il la portait seul. Là, tu vas me dire: «Oui, il y a Simon de je sais plus qui, de je sais plus où là, qui l'a aidé à porter la croix». Heu, mais son ministère, il l'a porté tout seul avec le Père et avec le Saint-Esprit. Donc et puis il me disait que, lui, il est là et moi, je suis là. C'est pour ça que mon joug est léger parce que le Seigneur Jésus, il en prend une bonne partie. Il faut juste que moi, j'apprenne à lui faire confiance parce que le joug, c'est une contrainte matérielle ou morale. Et puis, dans l'Antiquité romaine, c'était un symbole de soumission. Donc, en gros, si je laisse, Jésus me guider, heu, ben, mon joug, il va être plus léger parce qu'il est là avec moi. Et là, il dit: «Ton joug va être plus léger». Il n'a pas dit que le joug serait plus là. Donc, pas parce qu'on devient chrétien, qu'on croit en Jésus, qu'on veut le suivre, que, ben, tous les fardeaux s'en vont, puis il y aura plus d'épreuves. Au contraire! Au contraire! Parce que dans le spirituel, ben, il y a une guerre entre, Dieu et Satan et tous les 2 veulent nous avoir. Donc, nous, on est dans le milieu et ben, on se fait attaquer parce que Satan veut nous avoir. Mais la grâce de Dieu est plus forte, l'amour de Dieu est plus fort et c'est dans ce joug-là qu'il faut aller, le joug de Jésus. Avec lui, il faut marcher avec lui. Donc c'est ça si, et puis exactement, donc Seigneur, il dit pas qu'il y aura plus de joug, qu'il y aura plus d'épreuves. Il dit qu'on va avoir le repos de notre âme. Donc, ah, la foi, l'espérance, l'amour, donc l'espérance de croire que ça va arriver et d'y croire fermement. Ben, c'est un peu la foi aussi. La foi, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Hem, on la voit pas, la vie éternelle encore. On voit pas Dieu, on voit pas Jésus, on les voit pas de nos propres yeux, mais ça va arriver. Il faut garder espoir. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que notre vie, c'est une vapeur. Donc et j'avais marqué que seul, on va plus vite, mais à 2, on va plus loin. Donc il y a des endroits où je veux pas aller de mes propres forces, mais je veux persévérer jusqu'à la fin et j'ai besoin du Seigneur Jésus pour le faire. Donc c'est vraiment, un encouragement pour moi ce matin parce que moi, j'aurais aimé être une maman à la maison et m'occuper de ma famille, de mes enfants. La société dans laquelle on vit ne permet pratiquement plus ça parce qu'il faut avoir 2 salaires, même si moi, j'en ai juste un. Donc moi, je fais le rôle du père et de la mère depuis longtemps. Mais Seigneur Jésus m'abandonne pas. Donc si pour toi aussi, il y a des fardeaux ce matin, heu, dis-toi que le Seigneur Jésus le porte avec toi et puis c'est juste pour un temps. Jésus a vaincu le monde, puis nous aussi, on va le vaincre. Nous aussi, on va passer à travers. Et puis on vient pas, vers Jésus pour passer à travers nos journées. C'est pas ça non plus. Dieu est pas une béquille. Dieu est amour et c'est notre amour pour lui, parce que lui se révèle à nous, c'est notre amour pour lui qui fait qu'on veut être une lumière dans le monde et qu'on va être capable de porter le joug et de faire confiance, au Seigneur Jésus, et au Saint-Esprit. Donc voilà, ce sera pas plus long que ça. Je vais essayer vraiment de raccourcir mes vidéos parce que, bon, le matin, je vais travailler aussi et puis, donc voilà, je te souhaite une belle journée et voilà, donc on va, se soumettre, à notre, Dieu
à notre Père éternel et on va lui demander de la part de son Fils, par le Saint-Esprit, de guider nos journées. Donc, on y va ensemble avec la prière merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Sois béni, passe une belle journée.